continue avec Léon Denise, qui est un artiste. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Son médium, c'est les ordinateurs et les shaders qui envoient de la purée. Je pense que le mieux, c'est de le laisser parler. À tout de suite. Eh ben bonjour, moi c'est Léon Denise. Merci Nicolas pour l'invitation, merci autant que pour nous accueillir. Moi j'ai été invité pour vous présenter mon travail, donc j'espère que ça, à travers... bon, je vais vous présenter mon travail de manière un peu... on va explorer tout ça. J'espère pour que ceux qui savent déjà, ça peut leur faire découvrir des nouvelles choses, et ceux qui n'y connaissent rien peut leur donner envie de s'y mettre. Donc mon travail, je l'appelle Shaderland. Qu'est-ce que c'est qu'un shader? C'est le code qu'on va envoyer à la carte graphique pour dire où sont les points et de quelle couleur sont les pixels. Et donc, bon, actuellement, moi je suis freelance développeur et j'ai du temps du coup pour rechercher les effets visuels. Alors, on va voir un petit peu en sommaire. Donc, il y a deux choses que du coup on m'avait demandé c'est quoi mon style, qu'est-ce que c'est mon style, et il y a deux phrases que j'aime beaucoup une de Lavoisier, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que j'aime beaucoup, et Too Much is Never Enough de Billy Idol dans un jingle de MTV qui me correspond bien à mon style, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais assez, il y a toutes les couleurs, il y en a trop à l'écran, c'est une bouillie, voilà, c'est un peu mon style. Alors ça c'est mon site, du coup vous pouvez retrouver, alors je l'ai refait exprès pour cette conférence, sous la forme d'un slide. Donc on va zoomer pour créer des slides, mais alors du coup vous pouvez retrouver le site sur internet pour retrouver tous les liens, les codes et tout ça. Donc on va faire une petite aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc mon travail c'est en ce moment sur les particules. Je travaille aussi dans la démoscène. La démoscène, qu'est-ce que c'est? C'est de l'art numérique qui date depuis le début de l'ordinateur, qui est né avec la copie des disquettes, où en fait on se copiait les jeux, on se les partageait sur disquettes et on rajoutait une petite intro sur les disquettes, donc il y avait très peu de place pour faire cette animation. Et donc la démoscène, c'est faire des visuels avec beaucoup de contraintes techniques. On y reviendra. J'ai pas mal joué avec Unity 3D et plein de projets en PLT qu'on va voir en détail au fur et à mesure. Alors, je commence par le début. Donc moi, je viens du monde du graphisme. J'ai commencé à vouloir faire de la 3D pour faire mes propres jeux vidéo. J'ai commencé à apprendre Blender. J'aime beaucoup la bande dessinée, donc si vous voulez lire, je tiens un blog où je raconte des bêtises. L'idée c'est que en fait, je commence une page et je ne connais pas la suite, comme un cadavre exquis. Donc je suis moi-même surpris de ce qui se passe, et le lecteur aussi, j'imagine. Donc ça c'est mon petit travail de graphiste en 2D, mes petits dessins. Et donc ça c'est une affiche que j'ai fait pour un festival de jeux vidéo indépendant qui s'appelle Zoom Machine. Qui n'a plus de fond, donc qui ne peut plus continuer, mais c'était une super aventure. Et dès la deuxième affiche, j'ai commencé à faire quelque chose avec des shaders. Alors, je ne sais pas si... Donc, en fait, là, ça, c'est une frame d'un shader qui fonctionne avec une webcam et qui reproduit un peu un effet pixel manga. Et donc, ça, c'était un peu la première fois où le shader a pris le pas sur le dessin. Et qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des images avec les shaders. J'organise une petite fanzine jam, où en fait on fait des bêtises avec les copains. Je viens du monde du jeu vidéo. Alors, j'ai fait une école qui s'appelle l'ICANN pendant 3 ans, et après j'ai fait l'ESJ. Du coup, dans cette école à l'ICANN, j'étais au départ graphiste de 3D, à vouloir faire de la 3D. Et au fur et à mesure, je me suis mis à la programmation. Je codais comme un pied, mais c'est pas grave, tant que ça fonctionne, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite aussi à coder n'importe comment. Du moment que ça fonctionne, aucun problème. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire que c'est pas du tout bien, mais à un moment, il faut faire le truc, et tant que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Donc, moi, je viens du jeu vidéo, et après cette école de l'ICANN, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESJ, où j'ai appris pour de vrai à faire la programmation, entre guillemets, parce que je code encore comme un pied. Et ça, c'est une sélection de jeux que j'ai fait. Ça, c'est un exemple où je dessine à la fois les assets et en même temps je programme le jeu, ce qui est assez difficile parce qu'on se perd souvent dans tous les coins. Donc c'est fait en game jam. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une game jam. Un game jam, c'est faire un jeu vidéo en 48 heures le temps d'un week-end, en équipe ou tout seul. Donc en fait, moi, ce qui m'intéressait déjà, c'était un peu plus l'animation. Donc là, je me suis beaucoup amusé à faire l'animation de l'oreille
et gérer les lettres et comment elles tombent, etc. Un jeu avec des systèmes de boids, où en fait, comment exploiter les boids dans un jeu. Bon, c'est plus un jouet qu'un jeu, mais c'est des prototypes en fait, tout ça, c'est des jeux non finis qui sont faits en game jam en un week-end, et que je laisse vivre. J'ai peut-être des gifs de boids à vous montrer. Donc alors j'ai des galeries à chaque fois de gifs, je vous montre le process. Donc là on voit un peu les vecteurs de comment ça fonctionne un boids. Un boids, c'est ces systèmes ces comportements de groupe qui donnent une sensation de nuée, comme des abeilles ou des oiseaux. Et alors du coup, au départ l'idée c'était un truc un peu plus noir, un peu à la Franklin, le dessinateur Idées Noires, où en fait c'était des idées noires qui venaient contaminer des idées positives. Bon, après, c'est devenu autre chose, où c'est à propos de partager les connaissances. Et après, au lieu d'animer les bulles, je me suis dit que je vais animer les bonhommes. Et j'ai commencé à faire n'importe quoi, et c'est parti dans tous les sens. Et après, j'ai arrêté le projet et je suis passé à autre chose. Comme la moitié de mon travail. Alors, ensuite, alors j'ai travaillé dans une boîte pendant 2 ans avant de devenir freelance. Et dans cette boîte, ils faisaient du 360. Et donc ça m'a vachement inspiré pour faire un jeu qui a inspiré du coup de Myst, qui était fait pour une game jam qui tournait autour de Myst justement. Et donc je me suis beaucoup amusé à faire des effets de transition entre des panoramas. Et bon là c'est une planche de Moebius et en fait c'est un livre qu'on ouvre petit à petit et il faut chercher dans la planche cette porte. En fait cette porte nous téléporte dans une nouvelle dimension. J'ai fait aussi j'ai fait plein de jeux, j'ai fait une sélection là pour aujourd'hui, et du coup ça c'est un jeu aussi qui abuse des effets de feedback. Les effets de feedback, c'est le côté rémanence, où on va avoir une traînée des pixels, une trace, et on va rajouter plein de règles, donc efface-toi petit à petit, ou alors écarte-toi, pousse-toi, et donc là on peut voir tous ces effets. Et donc c'est un jeu qui se base sur la webcam, et qui va détecter si on touche ou pas les objets. Je pense que ça se parle assez. J'ai fait un jeu qui s'inspire du glitch avec Tatiana Villela, qui est une artiste numérique qui travaille beaucoup sur les contrôleurs alternatifs. C'est vachement bien son travail, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et donc, à l'idée de chercher la fréquence radio d'une station radio, on va décoder l'image en déglitchant les effets. Donc ça, c'était les games. Et on va commencer à se plonger dans mon travail visuel qui est du coup un peu gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de but. En fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire des shaders que pour faire des shaders, au lieu de faire des shaders pour faire des jeux vidéo. Et là, c'était fini, j'ai fait que des visuels qui servent à rien, si ce n'est pour mon propre plaisir visuel, et le vôtre, j'espère. Alors, du coup, j'ai réuni une petite galerie de gifs dénommée Bouillie de pixels. Alors ça, c'est un extrait de l'émission Striptease sur France 3. Et en fait, il y a donc un effet de feedback qui est avec plein de petites règles. C'est-à-dire qu'en fait, on va remettre à jour le feedback que selon, par exemple, les edges, les détections des traits du bonhomme, et on va les faire pousser selon, par exemple, un random, ou la couleur de l'image, ou la couleur du frame buffer. Qu'est-ce que ça veut dire donner une direction par rapport à une couleur? Et bien, une couleur, par exemple, c'est une luminance, c'est une intensité de gris. L'intensité de gris, elle va de 0 à 1. Du coup, on peut transformer ça en angle. Et donc, une couleur devient une direction. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et donc, c'est avec des petites choses comme ça rigolotes qu'on va commencer à inventer plein de manières de pousser les pixels, en fait. Donc, de créer une interaction. L'image d'avant aussi était un peu connectée à de l'audio, donc en fait il parlait, et quand ça parlait, il faisait bouger les pixels de plus en plus fort. Donc là c'est une galerie consacrée à VH1 classique, et tous les clips de MTV dont j'étais friand, donc je m'endormais devant. Donc j'aime beaucoup cette culture du clip, et donc plusieurs essais sur cet étalement, où en fait le son va faire réagir plus ou moins. Donc là on voit bien le fait de bouillie de pixels, où en fait on étale comme une tartine le pixel sur l'écran. Là on peut voir Madonna, où en fait les directions des pixels est liée à une forme, parce qu'en fait du coup la direction est liée à la couleur de Madonna, enfin de l'image de Madonna. Donc il y a un petit côté data moshing, j'en reparlerai tout à l'heure. Vous devez peut-être connaître ça si vous programmez un petit peu des effets visuels. Il y a un effet où en fait on a des paramètres sur un système procédural qui va créer
des visuels. Et en fait, on va passer la nuit à tweaker tous les paramètres un par un, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, tourner, mettre un sinus. Et donc, en fait, quand on trouve la bonne recette, cette bonne combinaison, on commence à avoir des choses intéressantes et un effet de peinture qui ressemble plus à de la peinture que du data machine. Après, des choses un peu plus abstraites où en fait c'est carrément du random. Et alors là, en fait, c'est la teinte qui donc en HSV teinte, saturation, valeur d'une couleur. Et la teinte, pareil, ça va de 0 à 1. Et du coup, on peut transformer cette teinte en une direction. Et donc là, la direction des pixels dépend de la couleur. Et en plus, je fais changer la couleur au fur et à mesure du temps. Et donc la transformation évolue. Le mouvement évolue en même temps que la couleur évolue, parce que tout est connecté dans une histoire de synesthésie un peu expérimentale. Encore plus de bruit de pixels, encore plus de pixels qui dégoulinent. Moi, j'adore ça parce que c'est des choses qu'on ne voit jamais. Concrètement, c'est comme si on prenait de la drogue mais sans en prendre. C'est des trucs hallucinatoires qu'on n'injecte pas, qui est externe. Donc il n'y a pas de problème à le faire. Et donc là, il y a plusieurs exemples de comment mettre à jour cet effet de feedback. Il y a un tout petit peu de technique, c'est-à-dire qu'il y a un filtre de texture, soit ni-rest, soit linéaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mélanger un peu le pixel d'à côté, ou on va pas du tout le mélanger, et du coup, on reste assez précis au niveau des couleurs. Donc c'est ce qui se passe là. On peut voir des vrais patterns, un peu comme des automates cellulaires en une dimension. Des fois, il y a un peu des pyramides qui apparaissent. Parce que du coup, on est en y-rest et on ne va pas se mélanger entre les pixels. Alors que quand on commence à se mélanger, ça commence à devenir une bouillie grisâtre qu'il faut retravailler. Encore des exemples. Alors j'aime bien utiliser du coup des histoires des personnages de mon enfance et de ma culture, donc tout ce qui est manga, Akira, VH1. Et j'aime bien intervenir en politique, même si j'ai complètement perdu le large de la politique, mais des fois j'aime bien raconter des bêtises avec des jeux. Alors par exemple, là c'est un autre exemple sur le jeu Choupi Choup, où c'était le jeu avec les boys où il fallait partager. J'ai commencé à continuer et je me suis dit je vais faire un effet de fumée sur une casserole. Donc tout content d'avoir réussi à faire ça, je fais génial, je vais commencer à appliquer cet effet sur le reste. Et là ça part dans tous les sens et voilà, et c'est encore pareil, je fais bon qu'est-ce que j'arrête, c'est pas possible, ça va dans tous les sens, faut s'arrêter. Et du coup, c'est toujours cette histoire de on a un effet et jusqu'où on peut le pousser sur tester autre chose, comment l'expérimenter sur d'autres niveaux. Alors, je vais vous parler un peu d'optical flow. L'optical flow, c'est la détection du mouvement à partir d'une image. C'est utilisé pour tout un tas de trucs, notamment le tracking quand on veut replacer une caméra 3D dans une cinématique prise avec une prise de vue réelle, et on va incruster de l'objet 3D dedans, on va utiliser l'optical flow. La compression vidéo, ça utilise l'optical flow pour optimiser. Et donc en fait, on va utiliser l'optical flow pour simuler des effets de data motion. Alors, du coup, moi, l'optical flow, ce qui m'a amusé, c'était de mettre en évidence les vecteurs. Et donc, on peut voir toutes les flèches qui présentent ce que l'algorithme à deviner de où est-ce qu'allait aller le vecteur. Et donc là, c'est des trucs complètement abstraits où on ne voit plus que les vecteurs, ce qui est tout à fait joli. J'ai essayé il y a plein de paramètres. Est-ce que c'est des choses qui vont être smoothées? Est-ce que c'est des choses qui vont être très très nerveuses? Là, du coup, la couleur de la flèche, peut-être vous l'aurez deviné, quand ça va vers le haut, c'est jaune, quand ça va vers le bas, c'est bleu. C'est-à-dire qu'en fait, la couleur est connectée à la direction, dans cette même idée qu'une direction. Et du coup, là, c'est l'effet inverse. C'est la direction donne une couleur, au lieu que la couleur donne une direction. Et Gwen Stefani, du coup, qui s'en prend plein la tête. Et en fait, ça, c'est des gifs qu'on plu à Giphy, qui est un site de gifs, et qui m'ont... J'ai reçu un mail un jour qui me demandait de faire un gif pour 500 € et qu'il a été exposé dans une galerie à New York. Je peux vous dire que j'ai sauté au plafond, que j'en pouvais plus. C'était la première fois qu'on me demandait ça. Et avec cet effet-là, en fait, ils ont beaucoup aimé ça. Je vais le montrer tout à l'heure, ce gif. Ça, c'est le jeu Atsono de Tatiana Villela, où en fait, on s'accroche des contrôleurs sur le corps et on va essayer d'appuyer dans un jeu de coopération compétition. Très rigolo. Et donc, je me suis amusé à mettre en équivalence
et un petit coup de webcam pour montrer que ça peut être très précis et surtout que c'est temps réel et que ça pourrait être utilisé pour tout un tas de choses. Alors du coup, j'en ai essayé de faire un peu quelque chose de pseudo-artistique, c'est-à-dire, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette idée de détecter les mouvements, c'est qu'on peut détecter les micro-expressions. Bon, alors du coup, j'ai pas encore fait un vrai travail de recherche de vidéos 4 kilooctets où on a vraiment le détail du sourcil. On peut le voir un peu là sur Emmanuel Macron tout début, pas Macron, pardon, Emmanuel Valls, où les yeux commencent à clignoter et bon, après ça part super fort. Sarkozy, que j'ai fait exprès un petit peu nerveux parce qu'il est toujours un peu tiqué, et Poutou qui est plein de, comme ça, dans tous les sens, qui bouge. Et donc ça, c'était à l'époque de la blague avec l'immunité ouvrière, qui avait fait beaucoup d'émules. Et donc on peut en mettre un paquet. Et en fait, là comment j'affiche ça? En fait, là, je crée plein de flèches, donc des géométries, des petits triangles, et j'en crée un nombre genre 120 enfin 1280 par 720 pour créer une grille de géométrie. Et cette grille, elle va se générer par rapport à l'image, par rapport à l'optical flow. Donc ça, c'est le GIF que j'ai fait avec un ami pour Jiffy, qui a perdu un petit peu en qualité parce que c'est un truc qui fait 100 mégas et bon, on ne peut pas afficher 100 mégas sur Facebook. Donc voilà pour l'optical flow. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire avec l'optical flow? Du coup, cet optical flow, on peut l'utiliser pour faire du data moshing, c'est-à-dire simuler l'effet de compression des formats de compression vidéo. Donc, en fait, là, c'est une addition de l'effet de feedback. Donc, le feedback, c'est ce côté où la texture, on va pouvoir déplacer les pixels, on va pouvoir créer des effets comme ça, et on va pousser par rapport à l'optical flow. Et c'est ce que fait les compressions vidéo, c'est-à-dire qu'elles détectent par où va la couleur, et donc au lieu de rajouter une image couleur, on va créer des images qui font pousser les pixels. Et donc on peut simuler cet effet-là avec des règles de quand est-ce que tu te mets à jour. Est-ce que tu te mets à jour parce que le motion vector il atteint un certain seuil de magnitude, ou parce que, on peut imaginer tout plein de choses. Un effet à droite, c'est en fait une image, et en fait je me suis pris en webcam, et en fait il va mettre à jour l'image s'il y a une trop forte magnitude dans le changement de motion vector, et sinon il fait juste pousser l'image, et donc on peut voir que là il garde un petit peu la bouche d'avant, mais qui met à jour ma bouche en bas. Et après on peut simuler un peu plus ce côté data moshing en créant des gros blocs pour créer ces histoires de blocs de data moshing. Et là un peu un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois du data moshing et de l'optical flow mis en exergue, avec Madonna, un clip. Alors vous avez pu voir que j'aime beaucoup Madonna et tous les clips de VH Classic. Alors, du coup, il y a une expérience sur Internet que vous pouvez essayer, où en fait c'est inspiré du coup de toutes les crises de l'Europe possibles, où en fait, bon, c'était à l'époque du Brexit. Et donc je me suis amusé à... parce qu'en fait ça c'est des outils que moi je m'amuse à faire, je trouve ça très drôle, moi je passe mes nuits à regarder ça, puis parfois je poste des gifs sur Facebook, sur Twitter, ça plaît aux gens. Donc je me dis bon il faut que je partage ce plaisir avec les gens. Donc en général il y aura le code, si possible, du coup de tous mes projets. Vous pourrez aller voir, vous pourrez voir à quel point je code vraiment comme un pied. Mais du coup ça peut vous permettre de peut-être vous débloquer un truc comme moi, genre ok on peut faire des trucs cool tout en codant comme un pied. Et donc ça, c'était une expérience que vous pouvez retrouver sur le Google Chrome Experience. Donc, il y a plusieurs modes. Donc là, j'ai caché le menu, mais en gros, il y a plusieurs brushes, il y a plusieurs types de modifications. Là, un peu en mode trackball, où en fait, on va faire tourner le monde. Et donc, ça crée des sortes de bouillies, de pixels. Donc là, j'aimais bien ce côté où on va comme chercher dans les entrailles des pixels, comme si les liseuses de Bonaventure allaient chercher dans les entrailles de la Terre. Des effets un peu spéciaux qui créent des patterns intéressants. Donc là, on voit un peu le menu, où en fait, on peut choisir un peu sa déformation et qu'est-ce qu'on veut faire interagir avec cette image. Et Pharange, qui était à l'époque, du coup, le personnage qui avait poussé le Brexit. Et donc ça, c'est un effet que peut-être j'ai pas assez montré, mais en gros, qui fait un peu un zoom. Et si je viserais un petit peu plus par là, ça ferait un côté zoom infini de l'idée des fractales de cartes, quoi.
Alors, un projet que je passerai, parce que du coup c'est un peu tabou, le porno, donc, mais c'était l'idée d'utiliser de l'OpenCV Size Tracking pour censurer du porno, où en fait on afficherait que les visages et pas le reste. Donc là je l'ai fait sur un truc de politique, et c'est assez rigolo parce que du coup il détecte un visage, et puis il le perd, puis il le redétecte, et donc il y a un côté où en fait ah je te trouve plus, je te trouve pas. Vous pourrez le regarder chez vous. Du coup, j'en viens à un autre projet, c'est du coup dans la même idée que le split scan, et vous devez connaître ça, cet effet où en fait on regarde un miroir et le temps dépend, enfin l'image dépend du temps, et donc plus on va vers le haut, plus on va vers le passé, et plus on va vers le bas, plus on va vers le futur. Donc quand on se tourne sur nous-mêmes, on est tout twisted. Et donc ça, je l'ai fait, et du coup je me suis dit, il y a quand même un truc encore plus rigolo à faire, c'est cette sorte de zootrope, où en fait on va étaler les frames d'une vidéo, et on va tous les afficher pour créer comment dire, on va faire coexister le temps et l'espace. Alors j'ai pas trouvé grand chose en green screen libre de doigt, à part des trucs un peu genre des filles qui dansent et Jean-Claude Van Damme. Donc il y a plusieurs manières de le mettre en scène. C'est un projet que j'ai. Il y a un peu un effet où en fait j'ai une vision, je peux pas m'empêcher de penser à ce truc, j'arrive plus à dormir, il faut absolument que je le fasse. Je passe la nuit à le faire, c'est fait. L'effet il est dans la boîte, et après il y a un sentiment de consommation qui a été assouvi, et après je vais pas plus loin, et je me dis je le referai plus tard, mais c'est-à-dire que j'ai pas fait par exemple de vidéo 1920 par 1080, enfin je veux dire une vidéo HD qui présenterait tout un travail. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aboutir à la technique, d'aboutir à ma vision, et après de passer à autre chose. Alors du coup, j'ai revu tout mon travail, parce que du coup j'ai dû préparer cette présentation pour vous, et je me suis dit, punaise, j'ai fait des trucs, il faudrait quand même que je les finisse un jour, ça serait pas mal. Donc ça fait partie évidemment de la liste qu'il faudrait développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là on peut voir un peu l'outil, donc c'est du Unity 3D, on peut voir un peu qu'est-ce qu'on peut régler et comment. Alors du coup, pour revenir sur les histoires de 360, donc en fait dans ma boîte où il faisait de la captation 360, donc la 360 c'est donc capturer à 360 degrés une image. Comment on stocke cette image? Et ben dans une projection rectangulaire, un peu comme les cartes du monde qu'on peut voir. Et donc moi je voyais les stitchers, parce que les stitchers c'est ce qu'on appelle les gens qui vont remapper toutes les caméras entre elles, pour que ça fasse une transition seamless, donc on ne voit pas les transitions en fait entre les plusieurs caméras, et donc je les voyais bouger les projections, et moi je dis mais c'est génial, c'est beaucoup mieux que le panorama classique. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai commencé à faire tout bouger, et c'est bien sûr inspiré du coup pour faire le jeu Myst, mais du coup il y a plein d'effets, notamment l'effet Little Planet, où on va étaler l'écran rectangle comme une planète. Je me suis amusé à faire des transitions entre les deux. Alors ça c'est des nombres complexes en fait, du coup avec une opération de division, mais du coup en fait on peut mapper des nombres complexes avec cette image. Alors j'en dirai pas trop parce que j'ai même moi pas très bien compris qu'est-ce que c'était, mais encore une fois le message c'est n'hésitez pas à faire n'importe quoi. Moi il faut savoir vivre dans le mystère, il faut savoir manipuler des choses qu'on ne comprend pas. Moi j'utilise plein d'outils mathématiques, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait derrière, mais je sais quel résultat je vais avoir avec ça. Donc voilà, il faut vivre dans le mystère, il y a des petits lutins électriques dans le code qui font le travail à votre place, il faut leur faire confiance, et après il faut aller piocher dans les exemples, changer les nombres magiques, voir qu'est-ce que ça fait, etc. Alors du coup ça m'a inspiré un jeu, cet écran rectangle, c'est un jeu de mouches, où on verrait, parce que les mouches j'ai l'impression qu'elles voient un peu à 1000 degrés, donc je me suis dit on va faire un jeu où en fait on voit en écran rectangulaire. Alors je ne l'ai pas fini, heureusement peut-être parce que du coup c'est peut-être complètement gerbatif. Parce qu'en plus l'idée c'était de créer un peu un contrôleur incontrôlable avec de la physique, un peu à la manière d'un hélicoptère. On devrait stabiliser et en fait dès qu'on prendrait une collision, ça partirait dans tous les sens, un peu comme sur cette image où d'un coup il y a tout qui commence à partir dans tous les sens. Alors il y avait aussi la question de est-ce qu'on affiche la mouche, est-ce que ça aide? Et là, un petit effet, alors il y a beaucoup d'effets sur cette image, mais du coup il y a Little Planet,
et je fais tout vibrer avec une cassette radio, un peu comme dans une cassette radio. Bon. Et après, cette histoire d'écureuil rectangulaire, je l'ai... du coup, ça m'a donné encore une autre idée, inspirée d'une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelle 3 secondes, où en fait c'est une bande dessinée où on traverse l'espace à travers la vie d'un photon. En fait, on a un photon et on fait que zoomer tout le temps, et en fait, on va rebondir sur des reflets, l'œil, le téléphone, l'ongle, le satellite. Donc c'est une bande dessinée incroyable, je vous la conseille chaleureusement, Marc-Antoine Mathieu, 3 secondes. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse un jeu avec ça, de jeu de rebond. Donc en fait là, Unity il calcule en temps réel la cube map, donc en fait le 360 degrés autour de la caméra, et il y a un jeu de rebond vous avez pu le voir, qui marche pas à la fin. Ça marche presque, mais c'est pas ça. Donc encore à retravailler. Et bon, un effet un peu pour rigoler de mapper d'une 360 sur un modèle. Alors un peu plus random, ça c'est un peu la catégorie, j'ai pas su comment Enfin, du coup des fois je fais des trucs qui n'ont aucun sens, et donc là c'est pour le coup des essais de vertex shader. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vertex shader? C'est le code qu'on va envoyer à la carte graphique pour dire où est la position du point, du polygone. Là c'est plein de petits triangles, et chaque triangle a un point, et moi ce point je le fais monter avec un petit sinus par rapport à la distance au centre. Enfin, du coup, ça c'est un cookie que j'ai photoscanné. Donc c'est de la photogrammétrie que j'ai fait avec Agisoft Photoscan. C'est une technologie incroyable. Je vous invite à aller découvrir ça, parce que ça marche vraiment qu'avec des photos. Et en fait, on tourne autour du sujet et on prend plein de photos, et le logiciel va refaire de la 3D. C'est de la magie totale, c'est génial. Et il y a des solutions open source que j'ai pas essayé, mais que je pense que ça peut avoir le coup. Des essais un peu d'effets des années 90 ou je ne sais quoi. Poutou 2006. Je me suis dit que j'allais faire la campagne de marketing de Poutou. Bon, ça n'a pas très bien marché, il faut croire. Il y a aussi une tentative de louper, donc qui n'est pas trop mal, où en fait, une fois qu'on comprend cette histoire de sinus qui se répète avec un cycle sur pi, on peut commencer à faire des effets qui bouclent sur les gifs. Un petit effet de Madcap inspiré de Blender, où en fait, j'aurais besoin d'une image pour vous expliquer parce que ça va être un peu compliqué et un truc bizarre en fait, j'explose des nuages de points, et j'aimais bien le côté où en fait ça commence à venir nous cisailler la caméra, comme ça. Et alors ça c'est des tests très très anciens, qui datent à l'époque je jouais à Warband, qui est un jeu vidéo de KPDP, et j'ai découvert avec un logiciel qu'on pouvait capturer la 3D des jeux. Et donc j'ai commencé à capturer la 3D de mes jeux préférés pour les Distorn. Alors du coup j'avais pas les textures, du coup au lieu de mettre du blanc, je me suis dit on va mettre toutes les couleurs. D'ailleurs c'est un peu un truc de développeur de se dire bon, est-ce qu'on choisit une couleur? Non, on les met toutes, ça c'est fait. Donc très souvent dans le travail des programmeurs vous allez voir des arcs-en-ciel comme ça, c'est parce qu'ils affichent les couleurs des normales, c'est-à-dire où est-ce que pointe la face. Alors comme j'aime beaucoup la bande dessinée, et que j'aimerais beaucoup faire des jeux inspirés des trucs de bande dessinée, j'ai travaillé sur un effet qui simule le tracé de petits points, de petits traits. Et donc là, c'est des scans de muséums, de statues, avec plein de plis, parce que moi, du coup, ce que je préfère, ce que j'adore, ce que je savoure, c'est ces plis de tissu en 3D. Et donc ça, c'est un exemple un peu à la Charles Burns, donc qui fait des gros aplats, et ça c'est un peu plus un peu plus fin, et donc on peut choisir l'angle. Et donc moi j'aimais beaucoup les patterns que ça crée, et après il y a la question, est-ce que le trait bouge en même temps que la caméra, ou est-ce que le trait est statique, et c'est comme un dessin statique. Donc ça c'est encore un truc qui est sous la main, qui n'est pas fini. Alors du coup il y a aussi tout un truc de nostalgie, où en fait j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo dans mon enfance, et comment on ressuscite ces personnages, est-ce qu'on rejoue au jeu qu'on a joué, ou on a déjà joué 3 fois, ça suffit, mais comment assouvir cette nostalgie? Et ben, en sortant ces personnages de leur univers et en les mettant dans notre univers. Donc du coup là j'ai commencé à faire un clip qui reprend une chanson des années 80 de Falco d'Air Commissar,
que j'adorais, qui passait sur VH1 classique. Et j'ai mis Max Payne en rotoscopie par-dessus. Alors c'est un travail d'animation monstre. J'ai arrêté au bout de la moitié, et comme d'habitude. J'ai aussi récupéré des modèles 3D scannés par des gens, donc des statues. Et donc je les rigue. Alors que je ne devrais pas les riguer. Alors riguer, c'est mettre un squelette sur un modèle 3D, une marionnette, pour pouvoir ensuite l'animer. Donc j'ai beaucoup aimé faire des choses que je ne devrais pas faire. Alors là, je prépare un clip pour des amis où en fait, donc ça c'est photos scannées des copains. Et après, je fais danser les copains au milieu des donuts et des Winnie. Alors là, il y a un bug qui fait que quand ça arrête de danser, il commence à s'envoler, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ça marche bien. Du coup, après, j'ai découvert qu'on pouvait faire aussi, que les personnages pouvaient regarder la caméra. Donc là, il y a Winnie qui essaie de nous regarder. Il est chaud, Winnie. Et du coup, ça, c'est aussi un truc qui est dans... donc, je fais un peu de VJing. Le VJing, c'est les visuels live qui réagissent au son pendant les concerts. Et donc, je fais danser ces personnages au son des musiciens. Et donc, ça, c'est les dernières images du clip, avec un antiterroriste de Counter-Strike qui se déhanche, et un arbre qui se balade. Et donc, ça, c'est le Blender 3D. En fait, le truc avec des pyramides, c'est le squelette, c'est le rig. Et donc, en fait, là, c'est un rig qui s'est mal passé. Alors, je ne sais pas pourquoi la gauche et la droite sont inversées. Du coup, ses mains ont commencé à faire des trucs de mecha japonais. Et je me suis dit, bon, bah, c'est plus drôle. En fait, c'est toute l'histoire de mon travail. Je pars pour faire quelque chose, il y a un problème. Et en fait, ce problème s'avère être mieux que l'intention principale. Et donc, on diverge. Et après, on commence à faire exprès de faire bugger les choses. Donc là, le squelette, il est au loin. Le mesh, enfin le modèle 3D, il devrait être sur le squelette, sauf que moi, je l'ai déplacé, je l'ai mis ailleurs. Et du coup, ça crée des déformations complètement de l'espace. On a fait tout un projet, du coup, avec des amis, un truc, c'était pour une game jam qui s'appelait Horrible Game Jam, organisé par Canard PC. Donc, il fallait faire quelque chose d'horrible. Et donc, je me suis dit, je vais riguer des trucs qu'on ne devrait pas riguer, et notamment un canapé. Et un projet que j'aimerais bien venir à bout, donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Morrowind, qui est l'ancêtre de Skyrim. Et en fait, c'est un jeu, j'ai tellement joué, et je ne l'ai jamais fini, mais j'ai tellement adoré ce jeu, tout l'univers, et que maintenant, y rejouer, bon, j'en peux plus de refaire les missions du début, mais du coup, j'aimerais que ce jeu perdure et vive une autre vie. Donc je me suis dit, je vais faire une musicale, la musicale Morrowind, qui est en cours. Bon, alors là, il n'y a que ça pour l'instant. Donc là, il y a une petite vidéo que je vous laisserai regarder chez vous. Alors, du coup, dans Blender 3D, il y a un truc qui s'appelle le Curve Modifier, c'est-à-dire c'est distribuer un mesh le long d'une courbe. Et donc, en fait, j'adorais cet effet. Et un jour, m'est pris l'idée que j'allais le refaire en shader. Alors, du coup, là, c'est la sélection. Donc, ça, c'est un modèle 3D d'un squelette de poisson qui a été pioché sur un site scientifique qui recense tous les scans de scientifiques, ça s'appelle Morphosource. Et donc, c'était pour tester un peu la performance. Et donc là, c'est un modèle qui a genre 1 million de triangles. Donc, ça marche plutôt bien. Là, c'est des amis photoscannés que je fais tourner autour d'eux-mêmes, un peu comme une introspection un peu narcissique. Et ça, donc ça, c'est quand on a poussé le code sur du WebGL, de Curve Modifier. Et donc en fait, la courbe 3D, les positions en 3D, c'est une liste. Comment on envoie une liste à des shaders, c'est assez à la fois simple et compliqué, mais du coup, il y a une technique, c'est de mettre ces informations dans des textures, comme dans le talk de tout à l'heure, où il expliquait comment il rentrait les données dans les textures. Et bien, c'est exactement ça. Du coup, là, ce qui s'est passé sur cette image, c'est qu'au lieu d'aller piocher la donnée des courbes, elle allait piocher dans une texture d'une image, donc avec des couleurs. Et donc là, il prend des couleurs pour des positions, et du coup, ça crée une sorte de glitch inattendu, et en même temps avec une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'il se déplace à peu près entre 0 et 1, et il y a des nuances plus ou moins fortes. C'est un détail. Et du coup, ça c'est l'effet Blender 3D, où en fait on fait tourner un modèle autour d'un courbe. Là c'est un GIF qui a eu pas mal de succès, et donc en fait je me suis dit c'est peut-être le moment de faire partager le plaisir et de faire un petit projet Unity que tout le monde pourra utiliser.
que du coup, moi j'ai fait cet effet pour assouvir une vision, mais du coup après ça ne me servait à rien concrètement, si ce n'est pour un pur délire visuel. Et donc là, il y a plusieurs démonstrations de l'effet. Donc en fait là, c'est soit une courbe de 3D, soit il va suivre un objet physicalisé. Donc c'est pour appuyer l'effet que c'est du temps réel. On peut voir un peu tous les paramètres et différentes expérimentations, plus ou moins sérieuses, plus ou moins détaillées. Du coup, je me suis aussi intéressé à... Quand on commence à stocker des informations en texture, on rentre dans un nouveau monde où en fait, les shaders, ils ont une information en plus qu'ils peuvent manipuler et utiliser, et exploiter. Donc là, c'est encore partie de Blender 3D. Il y a une transformation des vertex qui est une sorte de trackball, c'est-à-dire qu'on va déplacer les choses en tournant par rapport à leur centre, et avec une soft selection, c'est-à-dire avec une zone d'influence. Et donc j'ai reproduit cet effet dans Unity avec des shaders. Alors là, on voit une petite texture un peu de toutes les couleurs qui bougeotent, et en fait, c'est la position des vertex qui sont mappés dans une texture. Donc là, du coup, je fais un petit absolute et fractionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on voit toutes les couleurs dans l'espace 0 et 1. Sinon, comme ça va en delà de 0 et 1, il y aurait soit du blanc, soit du noir, mais du coup, là, j'ai voulu afficher un peu ces petits lutins électriques, en fait, qui sont dans l'ordinateur et qui déplacent les pixels un par un. On peut les voir là. Donc, c'est quelque chose que j'aimais bien. Ça pourrait carrément être l'objet de toute une exposition. C'est-à-dire, il y a tout un outil de sculpte. Et au lieu de montrer le sculpte, on montre ce qui se passe dans la mémoire. Je trouve ça super. Ces petits trucs. En fait, c'est quand c'est quand le visuel vient de la fonction. C'est la forme vient de la fonction. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait un petit... alors, sur Sketchfab, c'est le YouTube de la 3D. Donc, c'est pour montrer ces modèles 3D. Moi, j'ai dû commencer à faire la photoscan avant de faire le mesh du scan. Il fait un nuage de points. Mais ce nuage de points, en fait, il va rester tout petit comme ça. Donc, en fait, dès qu'on va vouloir zoomer sur la matière, les points vont rester petits comme ça. Donc, ça m'a un peu frustré. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, voilà, ça me prend des trucs comme ça, des fois, je ne le peut-être pas. Et donc, j'ai créé un générateur de triangles qui va créer du coup des mèches, qui va être compatible du coup avec n'importe quel moteur 3D pour afficher des nuages de points, c'est-à-dire des petits points. Et ces petits points en plus, ils ont une direction. C'est pas juste des billboards, c'est-à-dire c'est pas juste des triangles qui vont tout le temps faire face à la caméra. Alors du coup, là on rentre dans l'histoire de la démoscène. Donc la démoscène, quand j'ai découvert ça, j'ai tout arrêté. J'ai dit, oh là là, il y a des gens qui font des visuels que pour faire des visuels, qui se réunissent pour présenter leurs visuels. Je dis, c'est ça que je veux faire. Moi, j'arrête le jeu vidéo, entre guillemets, et je me lance là-dedans. Donc dans la démoscène, il y a plein de choses. Et notamment, un truc qui est très répandu, c'est le remarching. Le remarching, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir visualiser des objets 3D à partir des mathématiques. Et donc, en fait, c'est que des fonctions mathématiques qui décrivent des formes géométriques. Et alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Par contre, il y a à chaque fois le code ShaderToy. Donc, ShaderToy, c'est un petit site où on peut pousser du code GLSL, donc des fragments de shader. Donc, en fait, du code qui va dire quelle couleur le pixel doit prendre selon sa position. Et donc, en fait, je me suis pris de ce truc parce que c'est complètement génial. On voit des choses qu'on ne verrait jamais, qu'on voit à travers les yeux des mathématiques. Et en fait, avec des formes simples, avec l'accumulation de formes simples et des combinaisons booléennes, c'est-à-dire différence, union, intersection, on peut créer toutes les formes du monde. Donc là, les feuilles, c'est un disque, et le disque, je le display selon est-ce que tu es au centre, est-ce que tu n'es pas au centre, ta distance par rapport à ça. Donc après, on peut aller dans des trucs super abstraits, tellement il y a de couches de formes et d'opérations que ça devient quelque chose de complètement géométriquement improbable, et on n'arrive pas à qu'est-ce que c'est ce truc. Et du coup, le remarching, c'est aussi quelque chose qui, c'est pas du tout des polygones, c'est pas du tout des points, c'est vraiment du volume. Et donc on peut faire du volumétrique, donc il y a un petit côté rayon X que j'affectionne beaucoup. Et donc on peut aller très loin. Enfin, il y a un effet qui est vachement bien, c'est ce côté de smoother les géométries entre elles. Et donc ça va créer un peu un côté liquide, ou comme j'aime à le dire, un côté houmous. En fait, il y a une sorte de matière un peu comme ça, indéfinie. Du coup, ça c'est ma première démo. Alors une démo, c'est un court-métrage en temps réel. C'est tout le propos de la démoscène, c'est-à-dire on va
faire des trucs qui durent 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes, qui sont tout en temps réel, mais qui ne sont pas interactifs. Donc c'est un peu un pied de nez, et je trouve ça super, enfin, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va voir, on pourrait l'expériencer dans un jeu vidéo, sauf que non, c'est juste un film. Donc je vous invite à taper Démoscène Anikras sur YouTube pour voir le crème de la crème de la Démoscène. Alors c'est un peu de l'art fait par des codeurs, donc c'est un peu spécial, donc c'est très intéressant. Ça tourne souvent autour de cubes, il y a des cylindres, enfin des trucs très classiques. Mais du coup, c'est une forme d'art qui est très spéciale, qui est très spécifique aux codeurs. Et je pense qu'un jour, il faudrait faire la mélange entre les motion designers, les démoscéners, tout ce beau monde de graphistes 3D, temps réel, il faudrait qu'on se mélange tous et qu'on fasse un méga festival de ouf. Alors du coup, il y a une catégorie dans la démoscène qui est les contraintes de taille, où en fait on va faire un exécutable qui fait 4 kilooctets, et quand on le lance, il va faire ce genre d'effet. Ça c'est un truc qu'on a fait avec Jonathan Giroux, et tout en remarking. Et donc en fait il y a plein de compressions de binaires, et à la fin l'exécutable fait 4 kilooctets, et il lance en fait juste des shaders, et les shaders font plein les effets, et donc on a de la 3D, des trucs rigolos. Donc ça c'est un petit... alors je vous le montrerai peut-être si j'ai du temps après. Donc ça c'est une in vitro, c'est-à-dire on fait une démo qui va inviter les gens à venir à notre démo party. Donc ça c'est du WebGL, il y a le code, vous pourrez aller voir. C'est un mélange de Three.js et de code custom. On a développé avec Jonathan Giroux un framework avec Blender, où en fait on utilise le séquenceur. Enfin, du coup il a créé 2 add-ons, Jonathan. Un qui exporte les clés d'animation dans un JSON. Donc on va exporter de l'animation de Blender dans un JSON qu'on va pouvoir récupérer en JavaScript. On va pouvoir faire des déplacements de caméra, des déplacements d'objets, des déplacements de valeurs. Donc en fait, je vais déplacer des valeurs dans l'espace et je vais utiliser leur Z, leur position en hauteur, pour setuper des ratios. Et on peut aussi connecter la timeline de Blender, la timeline de WebGL, et donc avoir un séquenceur pour du WebGL. Et donc ça c'est super parce que si on connaît Blender, qui est un super logiciel, du coup on a tous les outils qui sont vraiment bien pour ça. Donc là on peut voir qu'il y a plein de petits cercles qui correspondent à est-ce que tu affiches la neige, est-ce que tu affiches la pluie, est-ce que tu affiches le feu, qui sortent et bougent selon l'animation. Donc ça c'est essentiel, ce séquenceur, pour pouvoir designer des clips, et surtout en WebGL où on n'a pas vraiment sinon on ferait tout à la main. Ça c'est la plus récente démo que j'ai fait il y a une semaine pour une démo party qui s'appelle l'Alchimie, qui est une démo partie plutôt orientée Amiga, Amstrad, Commodore. Donc j'étais un peu hors sujet en fait, qui est un mélange de particules, de rubans, de remarking, enfin c'est la fête. Alors, il me reste 15 minutes, du coup on arrive au dernier morceau du gâteau. Donc cet effet de mosaïque, où en fait, un peu comme les flèches de motion vector, où en fait on va créer une grille de géométrie, et cette grille de géométrie va s'afficher selon l'image derrière. Je l'ai poussé un peu plus loin en essayant de faire des motifs. Et donc là, en fait, vous allez peut-être commencer à la voir, c'est une danseuse dont soit on affiche des petites feuilles, soit on affiche des petits fruits. Donc il y a eu plein de variations de cet effet, avec des flèches, avec des petits pics. Et donc là, il y a un mélange de affiche la couleur et d'optical flow, où on va savoir dans quelle direction est le mouvement. Et donc là, il y a d'autres tentatives où en fait, au lieu de faire des flèches, on va faire des petits ronds, et ces ronds vont sortir de sa position par rapport à la... Là, il a peut-être reconnu Madonna qui marche, ou peut-être pas. Et là, typiquement, mon style, c'est-à-dire il y en a 3 à l'écran, on ne comprend plus rien, mais il y a un moment où on voit un personnage. J'ai tenté un petit jingle TF2 avec David Pujadas, et là on peut voir un gros plan où en fait ça peut être utile pour afficher du texte. Et là c'est du Unity 3D, donc c'était pour montrer un peu le process. Il y a une image, une texture, et à partir de ces textures on va faire pousser des feuilles, et ces feuilles on va leur donner la couleur de l'image derrière. Un peu plus d'effet, donc ça c'est un peu un côté vidging où en fait ça va bouncer avec du son. Et alors du coup dans l'idée de révéler les mouvements, alors j'aime beaucoup la langue des signes, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Donc ça c'est quelqu'un qui chante en langage des signes, et donc j'ai essayé de mettre d'exagérer, de mettre en évidence les lignes de mouvement. Bon, c'est un peu épileptique.
Alors, j'aime bien faire, enfin, je suis grolandais, donc j'aime bien faire des bêtises, j'aime bien raconter des conneries, je suis pas très sérieux en vrai. Et donc, j'aime beaucoup faire des choses qui n'ont aucun sens, et notamment encourager les gens, les hommes, les femmes, à aimer le poil, et donc à refaire pousser le poil au lieu de le couper. Donc ça c'est la blague, et puis après je me suis dit, bon, c'est quand même rigolo, on peut faire tout un tas de trucs. Donc en gros, là, je détecte la couleur de la jambe, et si cette couleur apparaît à l'écran, je fais apparaître mes poils. Et donc je me suis dit aussi, c'était drôle parce que je voyais ce modèle 3D de Beyoncé avec les aisselles hyper épilées, et je me suis dit, bah attends, on va te rajouter ce qui te manque, les poils. Donc en fait là je crée plein de géométrie pour tous les vertex, et en fait je fais apparaître les poils selon la distance d'un point. Ça c'est sur Sketchfab, il y a un gars qui est allé dans un musée de cire, et qui a scanné tous les modèles, donc il y a Johnny Depp, il y a Snoop Dogg, et franchement c'est génial. Je vous invite à faire un tour parce qu'il y a beaucoup de matière pour déglinguer des célébrités. Alors on en vient au travail des particules. Donc là c'est un travail des particules qui est abstrait, c'est-à-dire c'est des tentatives de mouvements qui sont mathématiques, mélange de noise, mélange de tourne autour de toi, mélange de va vers un position, où en fait on va faire varier ces paramètres. Les strange attractors aussi, qui est du coup des équations mathématiques qui vont créer un flux. Je crois d'ailleurs que sur un des slides du gros, on peut voir une sorte de strange attractors. Là, c'est un exemple où en fait les paramètres sont beaucoup trop poussés trop fort, et donc il va créer comme une sorte de vibration oscillatoire que j'ai jamais réussi à retrouver. Donc c'est un effet un peu comme ça, éphémère, j'arriverai pas à le retrouver. Voilà un peu des effets. Et en fait là, je suis à côté en train de régler des sliders pour faire varier la chose, pour créer un peu. Et là, j'arrête. Et là, hop, ça. Et après, ça va repartir. Et bon, voilà, après, il y a d'autres tentatives, un peu dans les côtés années 80, les petits rubans. Bon, là, c'était plus un exercice de faire louper le truc. Normalement, ça loupe pas trop mal. Alors là, c'est quoi l'effet derrière? C'est qu'en fait, on va faire pousser les vertex par rapport à un centre, et après, on va les faire répéter une fois qu'ils ont dépassé un certain seuil. Donc en gros, on prend la direction actuelle, on calcule la distance, et on fait un modulo sur la distance. Si vous voulez refaire l'effet, c'est assez simple. Là, on peut voir l'outil qui permet de moduler le bruit. Et donc, en fait, on se retrouve un peu à brosser le bruit, comme un coiffeur ou une coiffeuse. Et un petit exemple d'interaction où, en fait, on peut attraper les particules, les capturer et les balayer. Alors, j'accélère un tout petit peu parce que je vois qu'il ne me reste plus que 10 minutes et que j'ai encore toute une galerie de GIFs à vous montrer. D'autres effets, donc la GIF Jam, qui est un événement organisé par des amis, et qui du coup est l'idée de faire des GIFs en un week-end. Donc, dans l'idée de créer un festival autour du GIF, comme on fait ici, un festival autour du WebGL. Et donc voilà la dernière galerie. On en vient à bout. Alors du coup là c'est du photoscan des nuages de points que du coup je m'amuse à animer. Donc là le champ des possibles est infini. On peut faire 1 million de choses. Ça c'est le jardin de ma maman. Du coup j'ai scanné ces plantes et du coup je me suis rendu compte que les plantes ça marche beaucoup mieux en nuages de points qu'avec des polygones. Les polygones ils vont créer des pâtés, du houmous, alors que les nuages de points ça va faire un truc fouillu, touffu qui est parfait pour cet effet de végétation. Donc ça c'est les coulisses de ma démo Naturally Undead, où en fait il y a tous les effets mis en un seul pour donc, le curve modifieur, une sorte d'effet de buisson, des boids papillons et l'effet de nuage de points. Donc la nature m'inspire beaucoup, et il y a un truc que j'aime beaucoup dans la nature, c'est ce côté généreux, irrationnel, infini, où en fait même quand c'est mort, ça reprend vie et ça s'arrête jamais. Donc, comme ma maman est paysagiste, je dédie souvent mon travail quand il est végétal à ma maman, donc j'aime bien mettre des petits cœurs pour dire que je l'aime bien, et pour aussi faire le lien avec Mother Nature, la mère nature, qui du coup aime tous les êtres vivants inconditionnellement, et qui donne de l'amour, qui donne des fruits, tout ça. Et ça c'est ma maman dans son jardin, avec une sorte de tempête de points, qui vient et j'ai essayé de la faire louper d'une certaine manière.
Ça, c'est un scan de ruines dans la maison. Ça, c'est mon frérot, du coup, qui avait un beau regard sur ce... Enfin, ce scan a bien marché. Il n'y a pas tout, hein, vous pouvez voir que ça a été découpé. Donc, un petit effet comme un sable, un petit effet de tentacule un peu Cthulhu, ou un truc un peu genre il y a un problème dans sa tête. Des effets de, en fait, je me suis dit, ça serait rigolo de scanner plusieurs fois une même scène et de faire apparaître des choses selon la journée. Donc là, il y a mon papa qui apparaît sur le canapé de temps en temps. Et un autre effet de transition entre deux temporalités, où en fait un personnage fait apparaître une scène, ou la scène fait apparaître un personnage. Et donc là, c'est faire tourner les points par rapport à une distance. Donc, alors là, c'est une galerie random. Donc là, alors ça, j'étais en train de prendre l'apéro à un bar et j'ai fait des photos en 30 secondes. J'ai tourné autour avec une vidéo, j'ai extrait les frames, j'ai envoyé ça dans le logiciel et bim, j'ai un photoscan de mes amis. Donc la photogrammétrie, c'est vraiment simple et tous les logiciels derrière, c'est super bien fait parce que du coup, il n'y a rien à faire. Et donc là, je me suis amusé à afficher soit des feuilles, soit à faire des lignes, connecter ça à du son. Donc là, on voit le FFT, c'est-à-dire les fréquences sonores qui varient, et donc ça vibre dans l'idée de l'utiliser pour des live visuals et pour aussi mettre en exergue que c'est du real-time. Alors là, des effets un peu spatials où en fait, on va faire louper l'espace sur lui-même, où on va le faire un peu tournoyer et en même temps refaire apparaître, donc un peu comme une expansion de l'univers qui ne s'arrête jamais. Un peu plus de distorsion, on peut voir un bonhomme. Donc ça, c'est Jonathan, le bonhomme qui a fait le Blender add-on. Donc là, c'est pareil, ça s'étend, ça revient, et puis en plus, ça tourne dans tous les sens. Plusieurs points de vue, plusieurs effets, laisser une traînée derrière pour créer un peu une sensation de spatial, d'orbite. En fait, il y a une trajectoire, un peu peinture en fait aussi. Des effets un peu plus classiques où en fait, on va faire bouger les choses avec du bruit 3D, c'est-à-dire selon ta position, tu vas prendre une direction. Avec plus ou moins d'autres points de vue où en fait on peut voir tous les petits points qui sont comme des petites confettis et qui ne sont pas des billboards, c'est-à-dire qu'ils sont placés comme vraiment des petits post-it petit à petit et qui ont une direction. Des amis que je displace, alors il y a beaucoup de gifs donc je vais avancer un petit peu parce qu'on va arriver au bout. Là encore les couleurs qui sont connectées aux directions. Alors celui-là, j'aimais bien l'effet parce que du coup, il y a deux nuages de points qui se connectent. Et comme c'est la tête, ça fait un peu comme si on pensait à quelqu'un. Enfin, il y a plein d'effets à exploiter. Plein de choses rigolotes. À un moment, j'ai changé les cercles en flèches. Donc c'était assez joli parce qu'on voyait la direction de où est-ce que ça allait. Ça, c'était connecté au son. Donc dès que je criais dans mon micro, ça envoyait les flèches. Alors, un effet un peu plus la fin du monde où quelqu'un qui crie et donc un ami Victor et ce flux continue comme une vague et là aussi cet effet en fait on a l'impression que c'est un océan et on peut voir une silhouette plus ou moins donc il y a un côté assez mystérieux qui donne envie d'en savoir plus. Donc là j'ai testé une pelletée d'effets. Alors celui-là c'est style on va faire pousser petit à petit les choses. Une statue que j'ai scannée en Belgique de je ne sais plus quel artiste. Là j'ai mis tous les nuages de points, c'est des petits cœurs. Donc j'ai commencé à partir dans tous les sens comme d'habitude. Là on peut voir que en fait l'apparition des cœurs dépend d'une couleur et donc là je vais piocher une couleur pour choisir et donc là ce que j'aimais bien dans cet effet c'est que c'est une réaction épidermique. Et comme si l'amour était une maladie, comme si l'amour c'était une réaction épidermique et d'un coup toute notre peau devenait boutonneuse de cœur en fait. Donc plein d'effets, un petit bisou. Alors là, j'aimais bien l'effet aussi parce que du coup c'était style, tu vas vers le centre selon ta couleur. Donc là on voit qu'il y a un rouge, puis un pourpre, puis le noir, et donc ils vont chacun leur tour vers le centre. Donc il y a un petit côté, il y avait un petit côté popé vaudou où en fait on absorbe un petit canard pour rigoler. Donc ça, c'est des mèches 3D qui sont voxelisées, et le voxel va permettre de créer des nuages de points à partir d'un mesh.
Ça, c'est c'est un modèle 3D qui est disponible sur Internet. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on peut utiliser, expérimenter. Donc plusieurs tentatives. Alors j'aimais bien les cheveux, du coup j'ai essayé de tenter de faire des trucs avec les cheveux. Un petit zèbre avec un effet du coup de rémanence sur les trajectoires. Un ami qui est absorbé par un dessin de Druillet. On ne voit pas très bien le dessin, mais il y a l'idée. Encore ces problèmes de nostalgie où il faut absolument assouvir une pulsion nostalgique de rejouer à des jeux. Donc là, c'est un personnage de Morrowind. Ah, j'ai des petites vidéos. Alors du coup, ça c'est un effet c'était l'effet qu'on voit depuis un moment, et c'était un peu pour moi le point de non-retour où en fait j'ai découvert cet effet et j'étais complètement absorbé par ce truc. Et donc en fait on va faire pousser les éléments, et donc là il y a un petit côté aussi création d'univers où en fait il y a tout qui vient au milieu. Une vidéo un peu plus longue qui montre un peu mieux ce qui se passe. Donc en fait on étend et on fait réapparaître au milieu les choses. Donc là je mélange Pikachu et des amis. Et là on vient au centre de l'univers et donc ça crée comme un flux spatio-temporel. Une dernière vidéo. Ah, et du coup ça c'est... donc c'était... Alors il devrait y avoir du son, je sais pas si... Bon, c'est pas très intéressant, c'est juste Jean-Claude Amessé qui raconte quelque chose, et en fait cette voix est détectée et fait bouger du coup les particules par rapport à ça. Et donc il parle de Jiangsu qui rêve d'un papillon, mais est-ce que c'est le papillon qui rêve de Jiangsu, ou est-ce que c'est le Jiangsu qui rêve du papillon? Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Je travaille du coup un peu plus sur ces histoires. Donc, ça c'est ma maman qui est faite de particules de petits cœurs, il y en a 1 million. Et donc en fait, ça c'est un truc que je prépare, c'est le travail de particules qui est un travail visuel un peu plus comment dire, sérieux que tout le reste, où c'est un peu plus des blagues aux développeurs, et qui va venir bientôt. Et j'en viens à bout. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été... Rien à ajouter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je m'attendais à ça, mais le vivre, c'est encore autre chose. Bravo. Merci. Je pense qu'on... Alors, on va peut-être marquer une pause un peu plus longue. J'ai la tête comme une pastèque. En vrai, c'est... C'est too much, quoi. Là, c'était un peu... c'était intense. Mais ma première phrase, c'était too much is never enough. C'est vrai, Billy Idol, respect. Mais par contre, enfin, si ça vous va, on peut marquer une pause de 30 minutes cette fois, histoire de juste avoir les yeux qui arrêtent de saigner, peut-être qu'il se remet en marche. Si vous avez 2-3 questions, du coup, pour Léon. Si, il était... Qu'est-ce qu'on a dit sur les questions? Si, je réclamais le gif à 500 €, mais tu l'as montré. On l'a montré, c'est... C'était le gros de 100 mégas que tu avais compressé. Ouais. D'accord. Et du coup, j'ai fait avec un ami que j'ai payé, et j'ai enfin pu collaborer avec un ami d'enfance. Cet argent, je l'ai direct partagé pour une collaboration. Parce que du coup, c'est quelqu'un dans le cinéma. Donc j'ai arrêté de cliquer des trucs sur Internet, et on a fait enfin du contenu original. Bravo. Merci. Question, tout le monde est bon? Alors, question. Magnifique. Oui, bonjour. Et c'est quoi du coup l'URL du site? C'est Shaderland? Shaderland.com. Ok. Merci. Tout bon? Merci encore. Merci encore.